Aéroport de Washington, aux États-Unis. Voilà, là on va aller un peu à droite. La famille Brunet vient d'atterrir, dans un contexte particulier. L'aéroport est désert. Vas-y Victor, regarde devant. Ils font partie des rares étrangers à pouvoir entrer sur le territoire américain depuis le début de la crise sanitaire. Kevin a obtenu un visa travail en tant qu'expert comptable pour une grande société. Sa femme Sophie est infirmière. Une nouvelle vie les attend avec leurs 3 enfants, Victor, 4 ans, Henri, 9 ans, et Charles, 7 ans. Bravo là, tout là-haut. Je sais pas si tu te vois, mais... 2020, c'est peut-être pas la meilleure année pour déménager. Les défis et les challenges qui nous attendent, là, c'est effectivement que les enfants puissent s'insérer le plus rapidement dans le système scolaire, voilà, parce que forcément ça va être différent. La barrière de la langue est un gros challenge, donc voilà. Un saut dans l'inconnu, en XXL. Le cliché du SUV king size. Charles, mets-toi à côté, on va l'envoyer à Mathieu. Nickel, super. Première photo aux États-Unis. Tout autour de la capitale américaine, la nature est omniprésente. C'est là qu'ils ont choisi de louer une maison, en pleine forêt, dans le quartier de McLean et à seulement 30 minutes du centre. Ouais, bien arrivé. Ça bien. Comme ça, voilà. C'est Jean-Rodolphe, un agent immobilier français qui les accueille. Allez, on va découvrir la maison. Ouais. Pour cette maison de 200 mètres carrés, la famille Brunet va débourser 3 280 €. À ce prix-là, il y a 5 chambres, 3 salles de bain et une cuisine hors norme. Ah, c'est trop bien. On peut s'en Les standards sont pas les mêmes, donc ça va être compliqué peut-être à maîtriser aussi, mais je compte sur Sophie. Hop. Et là, il n'y a que de la glace, on peut manger de la glace. Là, oui, là, on est complètement novice, complètement débutant, parce qu'on veut avoir de l'eau et on a de la glace, donc on va pas manger de la glace. En attendant de recevoir leur container avec tous leurs meubles, ils vont devoir camper. Sophie a réussi à faire entrer l'essentiel de leur vie dans ses valises. Et en bon français qui se respecte, Les savons. On a ramené un peu de miel et 2 bouteilles de vin. ils savent que certains produits vont leur manquer aux États-Unis. Le fromage, ça va vraiment nous manquer, par exemple. Donc on va changer d'alimentation un petit peu, mais bon, c'est aussi le jeu en partant à l'étranger. Demain, la journée sera pleine de découvertes. Ils n'ont rien vu de leur nouveau quartier, celui de leurs 3 prochaines années. Bonne nuit les roux-doudous. À 9 heures de vol de la France, Washington, la capitale des États-Unis. Le Capitole, la Maison-Blanche, la Cour suprême. Washington, c'est la ville du pouvoir. Chaque jour, les hélicoptères présidentiels survolent la ville. Une ville d'à peine 700 000 habitants, 10 fois moins que New York. Plus proche des standards européens, elle séduit les Français. Ils sont plus de 15 000 à s'y être installés. Christian, we don't have the dry raspberry. Comme Sébastien Gianni, l'un des meilleurs chefs de la ville. Il règne sur les cuisines du Four Seasons, l'hôtel qui a vu défiler tous les dirigeants du monde entier. On joue gros parce que si ça se passe mal, elle va jamais revenir chez nous. Il va devoir garder son sang-froid face à une redoutable organisatrice de mariage. À la clé, un contrat de plusieurs milliers d'euros. Tout est froid. C'est trop gros. Aude et François sont lillois, installés depuis 5 ans à Washington. Ils ont ouvert une boulangerie dans le quartier des Ambassades. Les Américains s'arrachent leur pâtisserie. Ça me rappelle les Champs-Élysées. Mais aux États-Unis, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Alors à l'approche des élections et en pleine période de Covid, ils travaillent jour et nuit pour séduire leur clientèle. On aimerait bien faire un nouveau gâteau. À quelques jours de l'élection présidentielle, l'ambiance est frénétique. Trump déchaîne les passions. Alors, supporters et opposants se rassemblent ici pour faire entendre leur voix. Au même moment, la pandémie frappe la ville de plein fouet. En temps normal, Washington accueille 25 millions de visiteurs par an. C'est dans ce contexte que les Brunet découvrent leur nouveau cadre de vie. Il y a un Français qui vit son rêve américain depuis 4 ans. C'est bon ça, de bon matin. Sébastien Gianni est le chef cuisinier d'une chaîne d'hôtels internationale. Je pense que j'ai toujours été attiré, bien sûr, par les États-Unis. Ça m'a toujours donné envie. Les grands espaces, les grandes voitures à l'américaine, tu sais, les choses un peu différentes, quoi. Maintenant, on y est. Comme tous les matins,
Ce Toulonnais de 39 ans traverse le fleuve Potomac pour se rendre à son restaurant, en plein cœur du pouvoir. Toute la journée, tu vois passer les hélicoptères, donc président, vice-président, beaucoup de pouvoir. Puis quand tu vas sur la droite, ici, tu vas arriver sur la Maison-Blanche, le Capitole, donc tout est là. C'est à quelques mètres de la Maison-Blanche que se trouve le Four Seasons, l'établissement emblématique de Washington. Hommes politiques, émirs et diplomates du monde entier s'y donnent rendez-vous. Des décisions mondiales s'y prennent tous les jours. Bonjour chef. Quoi de neuf? Ça va bien aujourd'hui? Ouais, ça va. Ce matin, Sébastien a une bonne nouvelle à annoncer à David, le manager de l'hôtel. On a un testing dimanche, un grand testing. Un testing, autrement dit une dégustation en prévision d'un grand mariage. On a tout ce qu'il faut. Super, super. On en avait bien besoin, ça va nous aider. L'hôtel a dû multiplier ce genre d'événements ces derniers mois. À cause de la pandémie, le taux d'occupation a chuté de 50%. En temps normal, toutes les suites sont occupées, comme la suite royale de 400 mètres carrés. C'est la plus grande chambre de tout le secteur hôtelier à Washington. Elle est équipée de vitres blindées. Le niveau de sécurité de l'établissement est l'un des plus élevés des États-Unis. C'est à peu près 4 cm, entre 3 et 4 cm. Chaque fenêtre fait 675 pounds, donc ça représente plus de 300 kilos. Elle a été développée avec les services secrets américains en 2009, juste avant la première inauguration d'Obama. Elle possède également 3 sorties secrètes pour exfiltrer les convives. Une sécurité qui a un prix, 18 000 € la nuit. How are you? Good, good. Pour préparer le test de dégustation, Sébastien a besoin des meilleurs produits. Il a donc fait venir Bruno, français lui aussi. J'aimerais utiliser ce petit beurre là, ce petit beurre français de Normandie. Vous avez pas ça? Malheureusement, je ne pense pas qu'on est en stade. Bruno, vous allez regarder pour me trouver quelque chose de bien quand même. Allez, venez, on va s'asseoir. Bruno travaille dans l'import-export de produits français d'exception, mais en ce moment, tout est compliqué. Qu'est-ce qu'on a en truffe? Alors, en truffe blanche, je peux pas avoir une livraison là? Ça sera pour la semaine prochaine, oui, mais pour demain. Non, je veux de la truffe blanche demain. En général, le chef a ses produits en 24 heures, mais là, tout est incertain. Donc, prochaine livraison, c'est quoi? Un avion, ça met 7 heures pour venir jusqu'ici, quoi. J'ai bien l'impression que ce beurre va s'appeler Désiré et pas Échiré. Voilà. Mais... Des truffes blanches et du beurre de Normandie. La commande est passée. Reste à savoir si elle arrivera à temps pour la grande dégustation. De retour dans le quartier de McLean, les Brunets se préparent à aller au supermarché. Tiens, Victor, mets ton petit manteau. Charles, tu vas pas chez les voisins, s'il te plaît. Arrivé tard dans l'après-midi, la famille n'a qu'une hâte, explorer leur nouvel environnement. Ah bah tiens, on voit un drapeau des États-Unis. À 4 ans, Victor découvre le légendaire patriotisme américain. Et nous, on mettra le drapeau américain ou le drapeau français sur la maison, Victor? Le drapeau des États-Unis. Les États-Unis? Oui. Mais toi, t'es américain ou t'es français? On est français. Ah bon, d'accord. Pour le moment, la famille se déplace à pied. Ils n'ont pas encore de voiture. L'occasion de découvrir leur quartier plutôt résidentiel et familial. Première balade très agréable, dans un endroit très vert et avec de magnifiques maisons. Typiques des États-Unis, vraiment, ça nous dépayse totalement de la région parisienne. Autre dépaysement à l'américaine, l'affichage sans tabou des opinions politiques à l'approche des élections. Ça nous fait dire que ça va arriver très prochainement et qu'effectivement les gens n'ont peur de rien, de s'afficher. Bon, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en Europe, mais ici les gens, voilà, que ce soit dans les jardins, sur les pare-chocs de voitures, ils affichent leurs croyances politiques, religieuses ou autres, et ça c'est toujours surprenant. La famille va de découverte en découverte. Tu vois que le bonhomme il marche. Okay. Toi il reste 10. Ah, là, tu vois, il reste 10 secondes. Au royaume des grosses voitures, les Français détonnent. Ils se rendent compte qu'ils sont les seuls à se rendre à pied au supermarché. C'est un bon exemple de contraste. On n'est pas encore 100% américain, c'est qu'il va falloir prendre le gros 4x4 pour venir faire des courses, mais ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Mission du jour, remplir le frigo pour toute la semaine. Les Parisiens aimeraient garder leurs petites habitudes, comme Sophie et sa tisane du soir. Mais elle va avoir quelques surprises. C'est plus cher qu'en France. À 2-3 euros en France à peu près pour une boîte, et là on est plus autour des 5-6 $. Soit 5 € la boîte, et ça continue avec les autres marques françaises 4 fois plus chères que dans l'Hexagone. Pour rester dans un budget raisonnable, il va falloir se mettre
aux produits locaux, s'adapter à la vie américaine et éviter de toujours vouloir acheter des marques françaises. On teste, Doudou, le sirop d'érable? Allez, c'est parti. Et des pancakes, voilà. Histoire d'avoir un petit déjeuner tout à fait américain. Passé la surprise des prix, les Français découvrent à présent le gigantisme américain et sa multitude de références. Des sauces en France, il n'y en a pas tant que ça. Là, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les tailles. C'est énorme. La margarine se vend ici par pot de 1 kg. Des tailles XXL qui font le bonheur de Victor, Henri et Charles. Chocolat. Lui, c'est le mien. Un autre chocolat? Si les enfants se mettent à la mode du pays, le papa fait de la résistance et se dirige au rayon des fromages. Il y a des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il n'y a pas de trous, il n'y a pas de croûte. De temps en temps, heureusement, ils ont mis une vache en dessin. Ça permet d'être à peu près sûr que c'est du fromage. Non, je prends rien. Pour un bon camembert, il faudra repasser. Coût total de leur premier panier américain, 170 €. Dans quelques jours, une autre aventure attend Victor et ses frères, la rentrée des classes. Il y en a une qui évite à tout prix la malbouffe et les supermarchés américains. C'est Aude. Installée depuis 5 ans à Washington, elle connaît les bonnes adresses. Aude tient avec son mari la boulangerie la plus connue de la ville. Dès qu'elle peut, elle se rend au marché de la ferme. Installé en plein cœur de Washington, le marché bio est tenu par des producteurs des fermes alentours. Voilà, on a de la ricotta, de la feta, on a du café, c'est vraiment super hétérogène, on peut tout trouver parce que Washington, c'est vraiment une ville internationale. Oui, nos morceaux de porc sont par ici. Oui, toutes nos viandes sont bio et élevées à la ferme. Du porc bio et des légumes sans pesticides, Washington est bien loin des clichés américains. Bien sûr, si on va un petit peu plus dans le centre des États-Unis, c'est plus hamburger, tout ça, mais Washington, c'est quand même une ville assez éduquée et du coup, on trouve de la nourriture très saine. Et ça change par rapport aux États-Unis d'avant. L'alimentation a énormément évolué. Comme souvent, la tranquillité du marché est interrompue par le survol de Marine One, l'hélicoptère du président Donald Trump. Je ne sais pas s'il y a le président ou pas dedans. Normalement, il est un résident. C'est ça aussi, Washington. Régulièrement, on a la voiture du président. Donc, on a les sirènes, on a les motards, tout ça. Donc, ça fait beaucoup de bruit. Et on sait, en fait, le truc, c'est qu'on sait si c'est le président ou pas, s'il y a une ambulance à la fin. Aude est venue pour la première fois en voyage à Washington, il y a 8 ans, avec son mari. Ils ont eu un coup de foudre pour la ville. Ils décident alors d'y revenir et de se lancer dans le secteur en plein boom, la gastronomie. 8 ans plus tard, voici ce qui se passe tous les matins devant la vitrine de leur pâtisserie. Les clients patientent pour déguster les viennoiseries typiquement françaises. Au fourneau, François se débrouille comme un chef, alors que rien ne le prédestinait à régaler le palais des Américains. J'ai fait l'école hôtelière quand j'étais plus jeune. J'ai arrêté, j'ai fait complètement autre chose. J'ai vendu des produits chimiques, j'ai vendu des fax. J'ai tenu une cave à vin pendant 12 ans, dans le nord de la France. Moi, j'adore ça, c'est le côté aventurier, c'est le côté... J'aime bien tout recommencer tout le temps. Sauf avec ma femme. Aude et François se forment à la pâtisserie, vendent leur maison et investissent toutes leurs économies dans leur nouvelle vie. À 51 ans, ils repartent de zéro dans un pays qui a toujours attiré François. Depuis tout petit, j'ai toujours été fasciné par la culture américaine. Que ce soit le cinéma, que ce soit l'état d'esprit, que ce soit même les paysages, tout ça, ça m'a toujours attiré. Donc, je suis content d'être venu ici. Une nouvelle patrie qu'il a aujourd'hui dans la peau. C'est Captain America. C'est, en gros, ça dit que parfois on a envie de croire aux héros. Pour coller à ces nouveaux standards, François a revisité quelques classiques français. Les pains au chocolat sont ici 2 fois plus gros, avec une ganache à la noisette. Les croissants, eux aussi, ont subi un léger lifting, façon François. La frangipane, c'est à peu près le même appareil que pour les galettes des rois, si vous voulez. Alors j'essaie d'être généreux et d'en mettre partout. Pas comme les sandwichs SNCF. François ne lésine jamais sur les quantités. Vous êtes généreux, en tout cas. Bon, il faut. À l'image de leur produit star, le merveilleux, une spécialité lilloise. Une meringue enrobée de crème à la vanille, roulée dans des copeaux de chocolat,
un carton. Je pense qu'on est les seuls à faire les merveilleux à Washington. Merveilleux, Saint-Honoré et tarte au citron meringuée prennent place en vitrine. Les clients font des kilomètres pour les déguster. C'est succulent. J'adore cet endroit. J'ai l'impression d'être ailleurs qu'à Washington. Depuis leur arrivée, la boulangerie d'Aude et François est connue dans toute la ville. Il y a de butter croissant, de pain au chocolat, almond croissant. Les Lillois vendent plus de 300 pièces par jour. Pour Aude, la recette de leur succès est très simple. Les pâtisseries américaines sont très sucrées ou très amères et nous, c'est vrai qu'on a le juste équilibre pour les pâtisseries françaises. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de clients français. Et les clients américains, quand ils viennent ici, ils disent oh, on a l'impression d'être à Paris. Bon, même si on n'est pas parisien, on est lillois. Ça me rappelle les Champs-Élysées. Quand vous êtes assis à regarder les gens passer, en train de boire votre tasse de café. J'espère qu'ils resteront là pour toujours. Aude est toujours super sympa. Je parle un peu français et je viens pratiquer avec elle à chaque fois que je viens. J'habitais à La Rochelle. Je parle comme ça. C'est quelque chose que j'adore ici chez les Américains, c'est qu'ils sont très encourageants. Et quand on est arrivé ici, ils nous disaient tous les jours, ils nous posaient la question comment ça va le business, est-ce que ça marche bien, on est content que vous soyez là. Et c'est ça qu'on aime bien. On commence pratiquement de rien et on peut monter pas mal. Les Lillois ont pu monter une affaire très lucrative. 1 million d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Mais avec la pandémie, ils ont perdu 50% de leur clientèle. Et avec l'histoire du virus, on a quand même 2-3 mois de loyer en retard, donc il va falloir rattraper. Donc si ça continue comme ça va aller. Si jamais il y a encore un confinement ou si je ne sais quoi, ça va être assez compliqué. Pour surmonter la crise et faire revenir les clients, Aude et François vont devoir se renouveler. Ils préparent une nouvelle pâtisserie à quelques jours des élections. Les Brunets ne connaissent pas encore les bons plans. Ils explorent. Arrivés 2 jours plus tôt, la famille s'est offert les services d'une guide française pour découvrir les plus beaux monuments de la capitale. Quand on regarde tout au fond là-bas, c'est le Capitole. Au milieu, vous avez le Washington Monument qui honore George Washington. Les petits gars là, vous avez vu que l'obélisque qui se reflète dans l'eau? On est un peu saisi par la grandeur des lieux, la grandeur des monuments. En plus, la journée très ensoleillée rend les monuments d'autant plus nobles, impressionnants et majestueux. À l'image de la statue d'Abraham Lincoln, haute de 6 mètres, ou encore le monument aux morts de la guerre du Vietnam, long de 150 mètres. Et là encore, le balai incessant des hélicoptères de Donald Trump au-dessus de la ville. C'était Marine One. Marine One, c'est l'hélicoptère présidentiel. Il est à Las Vegas en ce moment, mais ça, je sais pas. Peut-être qu'il y avait Melania dedans qui va à la base Andrews. On s'approche de la Maison-Blanche. Les Français ne peuvent terminer leur balade sans visiter le monument le plus emblématique de Washington. Tu vois la maison derrière la statue du cheval? Oui. C'est la Maison-Blanche, c'est là où on était. Sauf que depuis quelque temps, plus personne ne peut l'approcher. Pour que les gens, parce qu'en fait il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec Donald Trump, comme les gens qui sont là devant les grilles. Donc pour éviter qu'ils aillent l'embêter, il met des grilles pour protéger, pour être sûr qu'ils puissent travailler correctement. Mais effectivement, on est un peu frustré de ne pas pouvoir aller plus près et de mieux se rendre compte de ce que c'est la Maison-Blanche, même si on comprend que les gens ont une vraie raison et de s'exprimer. Les Français devront attendre la fin des élections avant de pouvoir la visiter. Ils repartent chez eux. Demain, c'est la rentrée. À quelques mètres de la Maison-Blanche, c'est la Cour suprême qui est prise d'assaut par des manifestants. La tension est montée d'un cran entre pro et anti-avortement. Restez de ce côté de la barrière, écoutez-moi. À quelques jours des élections, Donald Trump essaye de passer en force en nommant au Sénat la magistrate Amy Coney Barrett, une femme ultra-conservatrice et fervente catholique. Dans un pays où les juges sont nommés à vie, la pilule ne passe pas dans le camp des démocrates. On est là pour protester contre cette nomination fasciste. Ils nous volent les élections. Gilles est journaliste pour l'agence France Presse à Washington. En ce moment, il est appelé tous les jours pour couvrir des manifestations. Dans cette ville, plus les élections approchent, plus elles s'intensifient.
C'est assez typique de Washington en fait d'avoir des manifestations ici devant la Cour suprême. C'est assez surprenant de les voir vraiment parler l'un au-dessus de l'autre comme ça. Le monument derrière moi a été bâti par mes ancêtres. Comment osez-vous me dire que je n'ai pas le droit de me battre pour ça? Ça fait 3 semaines que je viens manifester tous les jours ici. Ici, il y a des gens qui viennent uniquement pour la manifestation. Ils vont faire des centaines de kilomètres pour faire entendre leur voix. Alors, parfois, c'est purement personnel, mais à d'autres moments, ils sont organisés. Ils viennent avec des associations, ils viennent en bus. Et voilà, tout le monde se retrouve à Washington. C'est pour l'image et pour faire entendre leur voix, parce que forcément, s'ils le faisaient chacun dans leur coin, ça n'aurait pas le même poids. Il y a quelques jours, la nomination de la juge Barrett a été confirmée au Sénat. Le temple du droit compte à présent 6 juges conservateurs sur 9, assurant une solide majorité à Donald Trump. C'est plus tendu, je pense que ça n'a jamais été. Et je pense que ça va continuer jusqu'au jour de l'élection et encore plus tard, parce qu'on n'est pas sûr de connaître les résultats le jour même. Les élections américaines sont dans 3 jours. Quelle que soit l'issue du scrutin, Washington pourrait bien être à nouveau le théâtre de violentes manifestations. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour le chef Sébastien Gianni. Il va faire déguster à des futurs mariés très exigeants leur menu d'exception. Judith, you have meringue? I need meringue. Meringue. Nothing. Mais à 1 heure de leur arrivée, le chef a un problème. On n'a pas commencé, on n'a pas tous les produits, ça va être très compliqué. Starting at 10:45. I came back, I go to see the product. Il prend les choses en main et descend lui-même à la zone des livraisons. C'est la course, on va voir si les produits sont arrivés. On va voir. Oni, how are you? We have something for us here or no? We don't have anything. On n'a que de l'eau qui arrive pour l'instant, donc c'est bien, on va pas mourir de soif, mais on n'a pas de framboises déshydratées. Alors on va essayer de trouver un autre moyen. Pas de framboises déshydratées ni de beurre de Normandie commandé la veille. Christian, we don't have the dry raspberry. It's not arrived. We need to find a way. Plus de la moitié des produits manquent à l'appel. Sa brigade ne peut pas commencer les préparations, mais le chef reste optimiste. Jusqu'à la dernière seconde, j'ai envie de dire, le combat n'est pas terminé. Donc quand on n'a pas le ding-dong de 11h30 quand le client arrive, on va taper dedans. Seul produit arrivé depuis la France, les truffes blanches. Mais là encore, rien ne va. Elles ont pris l'humidité. C'est pas grave, on va s'arranger. Ce matin, le chef l'a bien compris. Il va devoir faire avec ce qu'il a sous la main. On va être à la bourre, ça va être très très compliqué. Do we stay on the salon A or... Ok. Si les amuse-bouches se font attendre, les maîtres d'hôtel, eux, sont déjà dans les starting blocks. Mike et Bruce doivent être irréprochables. Face à eux, la mariée, mais surtout une redoutable organisatrice de mariage, Sandy Hoffman, dont la réputation n'est plus à faire. Sandy Hoffman est très connue à travers les États-Unis. Quand elle arrive dans un hôtel, tout le monde le sait. Elle accorde beaucoup d'importance aux détails et au raffinement. Qu'est-ce qui se passe si vous ne répondez pas à ces exigences? Elle peut faire et défaire les réputations dans les événements avec une clientèle reconnue, qui a l'argent, je veux dire, pour mettre dans des mariages ou des événements extraordinaires. C'est quelqu'un qui n'est pas facile à convaincre. On ne va pas lui chanter la sérénade, là, sortir le violoncelle, ça ne marchera jamais. C'est stressant pour moi parce qu'elle est difficile à convaincre. Pour les équipes aussi, bien évidemment. Mais la ménagère de 50 ans, je veux dire, elle ne va pas apprendre à un chef français à faire la cuisine quand même. Franchement, elle va dire, attends. Ok. Le chef se prépare à monter sur le ring. Vous êtes arrière? Oui, elles sont 3. Dans le salon, Sandy Hoffman et ses clientes viennent d'arriver. Chef français ou pas, elle ne fera aucun cadeau. Au même moment, dans l'arrière-cuisine des boulangers, Et on est quoi dans la meringue parce que c'est un dôme. on se met aussi la pression. Aude et François se sont lancés un défi de taille. En fait, c'est un essai. On aimerait bien faire un nouveau gâteau, donc on décide un petit peu pour voir ce qu'on pourrait faire. C'est pas gagné. On essaie de faire un gâteau en relation avec les élections. Donc, comme c'est bientôt, qu'on a pas mal d'ambassades qui viennent ici, on va essayer de faire un truc un peu rigolo. Un truc rigolo
qui devrait ressembler au dôme du Capitole, si tout va bien. En créant cette pâtisserie, c'est vraiment une pâtisserie neutre. Le Capitole, ça représente tous les deux partis politiques, donc c'est vrai qu'on ne prend pas beaucoup de risques à vendre cette pâtisserie. Un fond de tarte brisé, une compotée fraise basilic. Jusque-là, rien de très compliqué pour François. Mais sa pièce maîtresse va lui donner du fil à retordre. Un dôme en meringue française. Il se passe quoi? Bah rien, malheureusement. Je voudrais que ça tombe. La meringue est censée se décoller du plat. Bon, voilà, donc on va se concentrer sur les individuels, ça sera très bien. Pour les gros formats, il faudra repasser, mais François ne baisse pas les bras. Ne reste plus qu'à monter la crème chantilly sur la rotonde du Capitole. On vous sent contente? Oui. Une petite fraise. Il manque juste la Dame de la Justice, juste au-dessus, comme sur le Capitole. Mais bon, une fraise, c'est bien aussi. Aude immortalise la naissance de leur nouveau bébé. Ils y ont même déjà trouvé un nom. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir un peu gâteau du peuple, 1789, donc vous voulez l'appeler comme ça. En France, c'est la Révolution. Ici, c'est le premier président américain, George Washington, qui est élu, donc je trouvais ça intéressant. Je pense qu'on va mettre en vente la semaine prochaine. On va essayer de peaufiner un petit peu la recette. Et ouais, d'ici lundi prochain, il sera en vente. Aude et François espèrent un nouveau succès, quelle que soit l'issue des élections. Et Christian, 2 mini hot dog, now, please, ok? Dans les cuisines du Four Seasons, le chef Gianni présente un assortiment de 10 amuse-bouches à Sandy Hoffman, la grande prêtresse des mariages. On joue gros parce que si ça se passe mal, attention les yeux. Elle va jamais revenir chez nous. C'est sûr et certain, ça. You have the foie gras mousse. Pour ce mariage de luxe, le chef a reçu une consigne bien précise. Il faut que ça soit gourmand, que ça soit très washingtonien, décadent, sans être extravagant. J'ai envie de dire, comme on dit à l'américaine, soigné. Foie gras macaron. You take it, it's good. Be careful, I don't have anything else. Premier plat à passer sur le grill, des macarons à la mousse de foie gras. Autour de la table, la future mariée, sa mère et Sandy Hoffman. C'est elle qui va mener la danse. À peine servie, elle ouvre les hostilités. C'est trop gros. Elle ne daigne même pas goûter l'amuse-bouche. C'est un hors-d'œuvre succulent si vous aimez le foie gras. Mais c'est bien trop gros. Qu'est-ce que vous avez ensuite? La suite, des huîtres présentées dans leur coquille. Pour l'américaine, c'est encore un faux pas. Ramenez-les en cuisine, mettez les huîtres dans une verrine, avec le condiment. Aussi joli que cela puisse être dans une coquille, cela ne me convient pas, ok? Retour à l'envoyeur pour les huîtres. Can you give me two small shooters? Face aux demandes extravagantes de l'américaine, le chef ne se démonte pas. Donc on va mettre l'huître. Alors regarde, on va y mettre un peu du tabasco, elle va aimer. Elle va nous dire qu'il y en a trop, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Regarde, elle va se régaler. Quand tu manges une huître dans un shooter, c'est pas de la cuisine. Faites la exact. Un crève-cœur pour le français, mais il n'a pas le choix. Le client est roi. Ça, mon ami, j'ai jamais vu ça, c'est la première fois de ma carrière. Tu vois, il y a des premiers atouts. Can you send this and you ask the verine which verine she prefer, ok? C'est bien mieux, magnifique, j'adore cette présentation. Voilà, comme ça c'est parfait. Elles sont bonnes? Oui. Ils mettent encore un peu trop de sauce piquante et de condiments, mais ça va. She likes the oyster on a shooter. Amazing. Amazing, tu vois, ça c'est magnifique ça. Le chef marque des points. Il veut continuer sur sa lancée avec un tartare de thon servi dans un cornet. C'est la nouvelle présentation? Ok. Où est l'ancienne présentation? En cercle. Encore une fois, c'est la présentation qui pêche pour Sandy Hoffman. Je veux l'ancienne présentation, ok? C'est exactement ce dont je ne veux pas. Je ne veux pas de papier qui traîne. Vous êtes une femme, vous avez votre verre, votre pochette, et vous avez ça. Qu'est-ce que vous êtes censé en faire? Le jeter par terre? Non. Chercher une table pour le poser? Non plus.
Les clients dépensent une énorme somme d'argent. Nous sommes dans le plus bel hôtel de Washington et on doit le ressentir. C'est pour ça qu'ils me payent une fortune, pour être sûr que ce soit le cas. Un contrat de plusieurs milliers de dollars repose sur les épaules du chef. Le Français vient d'envoyer 8 plats et les retours sont très mitigés. C'est très dur, mais écoute, il faut respecter la clientèle, je veux dire. Mais c'est très dur, évidemment. Et aujourd'hui, on n'a pas le droit à l'erreur. S'ils viennent pas chez nous, ils vont ailleurs. Sauf qu'on veut qu'ils viennent chez nous. Il reste encore 3 plats. Le chef va devoir patienter avant d'avoir le verdict final. Ce n'est pas croustillant du tout. Tout est froid. Le morceau, là, de viande, il doit être beaucoup plus petit. Est-ce que vous avez aimé quelque chose, finalement? Non. Mais c'est normal. C'est très compliqué de demander à un chef de faire exactement ce qu'on demande. Parce que les chefs veulent faire à leur manière. Quand on leur demande de faire à notre manière, ce n'est pas si facile. Et ça prend du temps pour y arriver. Vous savez, c'est un chef méditerranéen. Ici, on est à Washington, D.C. C'est une grosse différence. Mais on va y arriver. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de dégustations. Sandy Hoffman et ses clientes ne sont pas convaincus. Pour l'instant, le contrat n'est toujours pas signé. Sébastien Gianni va devoir organiser une deuxième dégustation. Cela fait 3 jours que la famille Brunet s'est installée. Comme de vrais Américains, les enfants se mettent déjà dans l'ambiance d'Halloween. Chacun commence à prendre ses marques dans le quartier. Un quartier que Kevin et Sophie ont pu passer au crible avant leur arrivée grâce à un site du gouvernement. Le quartier dans lequel on est, il a une note de A+. Et c'est pareil, Aux États-Unis, les quartiers sont notés en fonction de différents critères, comme le coût de la vie et surtout la sécurité. Voici ce qui est noté sur leur quartier. Pour les écoles, il n'y a pas de crime. Voilà. Good for Families A+. Voilà, Good for Family A+. Donc voilà, typiquement, ça c'est quelque chose qui nous a fait plaisir. Au-delà du quartier, ce sont surtout les écoles qui ont le plus interpellé les parents. Pour leurs enfants, ils n'avaient qu'une exigence, l'enseignement du français. Mais à l'arrivée, ils ont eu bien plus qu'un programme. Ils ont reçu des statistiques ethniques. Ici, on voit qu'il y a, typiquement pour cette école, 64% de blancs, 17% d'asiatiques, 7% d'hispaniques. Voilà. Donc, et même à travers ça, on est capable de voir qui parmi les blancs, les asiatiques ou les hispaniques sont ceux qui font, entre guillemets, plus de progrès ou ont voilà. Les revenus aussi, quels sont les revenus des gens qui vont dans cette école, combien il y a d'enfants par professeur. Ça, je pense que typiquement, ce genre de classification ne passerait pas en France. Donc c'est vrai qu'on a été surpris, mais voilà. L'heureux élu des Brunets se trouve à 5 minutes à pied de leur domicile, la Kent Garden School. Une école de 1000 élèves en temps normal, mais avec le Covid, ils vont devoir suivre des cours à distance avec un ordinateur fourni par l'école. Un premier contact avec l'institutrice, un peu déroutant pour Charles. Ça, c'est ton ordinateur portable. Et tu as ta carte d'accès. Es-tu prêt à te connecter? T'es prêt à... Alors, rien du tout. Rien du tout. Pour s'adapter, les garçons profiteront dans leur école d'un programme bilingue. Si les après-midi seront en anglais, voilà. Les matinées, elles, seront consacrées au français. À peine arrivé à la maison, Charles fait sa rentrée des classes. Il doit se présenter à sa professeure et autres élèves. J'ai un petit frère et un grand frère. Mon grand frère, il s'appelle Henri. J'ai 7 ans. Pas facile de se faire des amis dans ces conditions. Mais petit à petit, les choses se mettent en place. Surprise du jour, leur voiture vient d'être livrée. Ok, thank you. Chasseur. Moi, j'adore les voitures, donc ça me va bien. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait plus une grosse. C'est vrai qu'avec le masque, on ne voit pas, mais j'ai le grand sourire, j'ai la banane. Ils vont pouvoir explorer les environs autour de Washington. La famille a prévu de passer le week-end en forêt. Les boulangers, eux aussi, se sont installés à 30 minutes de la capitale, en pleine nature. Un air de campagne pour le plus grand bonheur des Lillois.
ils ont eu le coup de cœur pour ce pavillon de 280 mètres carrés. On a choisi cette maison aussi parce que pour le côté calme, parce que quand on est dans une cuisine 8 heures par jour, il y a beaucoup d'agitation. 12 heures par jour. Il y a beaucoup d'agitation aussi au magasin, le frigo, tout ça. Et puis Washington, même si c'est une ville plus paisible que New York, il y a quand même, avec les manifestations, on est toujours un petit peu sous tension. Donc ici, c'est vraiment le calme. Là, il faut je la travaille encore un peu. Donc on a des arbres fruitiers qui sont là. La maison est entourée de 2 grandes terrasses. Là, on a plus le côté salon de jardin où on peut recevoir des amis. Donc on peut recevoir, prendre l'apéritif et puis ensuite passer à table avec quand il fait beau. Le loyer est de 3 200 € par mois. Mais avec des salaires 2 à 3 fois plus élevés qu'en France, les boulangers s'y retrouvent. Si on était boulanger en France, par rapport à ce qu'on fait, c'est plus un peu boulangerie de quartier, de village, non, jamais on n'aurait pu louer une maison pareille. Non, jamais. Une grande maison dans laquelle ils ne vivent qu'à 2. Leurs filles Alix et Inès font leurs études loin d'ici. À cause de la crise sanitaire, ils ne les ont pas vues depuis 8 mois. Alors, dès qu'elle le peut, Aude prend des nouvelles. Salut ma puce. Hello. Coucou. Ça va? Oui. Et vous? Oui, merci. Donc Alix est à New York et Inès à Montréal. Avant de s'installer à Washington et suivre leurs parents, les filles ont dû quitter le nord de la France en pleine adolescence. Et c'était un peu difficile pour elles en fait de quitter leurs amis à Lille parce qu'elles avaient des bons groupes d'amis et on leur a dit vous venez au moins pour 1 an pour voir comment ça se passe, tout ça, pour découvrir la culture parce que je trouve que c'était aussi une chance de leur ouvrir l'esprit, d'être complètement bilingues. Si les débuts ont été compliqués pour les 2 sœurs, elles remercient aujourd'hui leurs parents. On est fiers de leur décision parce que c'est un très gros risque aussi de partir et de tout laisser et prendre ce risque de partir à l'aventure, entre guillemets. Mais si c'est ça, c'est partir à l'aventure. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis surtout à leur âge. Oui. Oh oui. On se rappelle demain? Oui. Bisous. Une nouvelle vie que personne ne regrette aujourd'hui. Bonjour. Hello. How are you? Good. Les parents se sont rapidement fait de nouvelles connaissances en arrivant à Washington. Beaucoup de clients de la pâtisserie sont devenus des amis, comme Chris qui travaille aux Nations Unies et sa femme Tania qui est écrivaine. À la vôtre. Pour François, leur expatriation leur a apporté bien plus qu'une affaire florissante. C'est sûr qu'en venant de Lille et en étant pâtissier, j'aurais jamais pensé un jour manger avec Chris ou Tania ou avec quelqu'un qui travaille au FMI ou à la Banque mondiale. Et c'est ça qui est c'est ça qui est vraiment intéressant ici en fait. Mine de rien, Chris, il parle 6 ou 7 langues couramment. Moi, ça m'impressionne beaucoup. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'impressionnent dans le monde, mais ça m'impressionne beaucoup. Donc voilà. Oh, you never told me that. Tu ne m'avais jamais dit ça. Et il faut que je vous dise, le risque qu'ont pris François et Aude en venant ici, c'est très rare. C'est vraiment rare et inhabituel, et ça a marché. Des risques, le chef Sébastien Gianni en a pris aussi. Et il ne regrette rien. Ici, tout lui sourit. Il a finalement décroché le contrat pour l'organisation du mariage. Il s'offre quelques heures de répit avec sa famille. Avec sa femme Anina, d'origine canadienne, leur fille Valentina, 3 ans, et leur nouveau-né Pierre, il s'apprête à sortir pour la première fois depuis longtemps. Après 4 mois de confinement, là, même si on a dû travailler, ça nous fait du bien. Donc on va prendre un peu l'air, quoi. Là, en fait, qu'on a la nounou et qu'on puisse avoir un moment à 2, mais même si on a le petit, j'ai l'impression qu'on est à 2, c'est merveilleux. Attention la marche. C'est le jour de congé de Sébastien et il compte bien en profiter. Un petit détour pour déposer Valentina chez la nounou. Bonne journée. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. Avant de rejoindre leurs meilleurs amis américains. Direction Georgetown, leur quartier préféré à Washington. Ils retrouvent Mac et Britney. Ils travaillent tous les deux dans la finance. À cause du Covid, ils ne les ont pas vus depuis 2 mois. L'occasion de leur présenter le petit Pierre pour la première fois.
Le fait de marcher ici à Georgetown aujourd'hui, un bel jour d'automne comme ça fait rêver parce que ça fait des mois qu'on est à la maison. Donc ça fait plaisir de venir ici et balader avec les amis, ça fait du bon au cœur en fait. Anina connaît Georgetown comme sa poche. Ici, non, on est devant la maison de Jackie Kennedy. Pas mal. Je la vois trop bien descendre ces escaliers là, ça fait rêver. Le quartier historique a vu défiler de nombreuses personnalités politiques. Georgetown est aujourd'hui hors de prix avec des loyers frisant les 20 000 € par mois. C'est également devenu le quartier des adresses branchées. We go to the boulangerie. Le chef Sébastien y a ses petites habitudes. Alors à chacun de ses déplacements, difficile de passer inaperçu. How are you? How are you? Good. Oh. C'est le rendez-vous. C'est comme à la maison, là. On aime ça. Sorry, thank you. Cette boulangerie est aussi tenue par une Française du sud-est de la France. Vous avez vu comment... Et on peut y déguster la meilleure baguette des États-Unis. Avec en bonus, un petit air de France dans l'arrière-cour. Et là, on est à Saint-Tropez. On est sur la place de Saint-Tropez, la gendarmerie nationale, regarde, comme à la maison. Il ne manque plus qu'à aller visiter le musée avec Louis de Funès, mais malheureusement, la porte est fermée. C'est férié aujourd'hui. Loin de son pays, Sébastien s'est recréé un cocon à Washington. Mais il lui aura fallu beaucoup de patience avant de décrocher la fameuse carte verte, le sésame, pour travailler aux États-Unis. Ils étaient peut-être un peu idéalistes en arrivant ici. Ils avaient une idée bien à eux du rêve américain. Ça a été un long cheminement pour eux. Plus d'une fois, on s'est posé la question de dire est-ce qu'on repart en France parce que c'est la facilité, ou est-ce qu'on reste là et puis on essaie de construire quelque chose. On a pris la décision de rester ici pour construire quelque chose. On a évidemment 2 beaux enfants, je veux dire, on a une petite maison et puis voilà. Pour les 15 000 Français qui ont choisi de vivre leur rêve américain, Washington est un bon combiné entre l'art de vivre à l'américaine et à la française. Quel que soit le résultat des élections du 3 novembre, ils ont décidé de rester.